Salutations et bienvenue à cette présentation des Églises chrétiennes de Dieu, CCG, en direct. Croyez-vous en la résurrection des morts? Si vous ne croyez pas et dites que quand vous mourrez, vous allez au ciel ou en enfer, vous êtes un gnostique et un faux chrétien. Jean 3, 13, nous lisons. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Les faux chrétiens disent que lorsqu'ils meurent, ils vont au ciel. Le vrai christianisme est fondé sur une foi et une croyance que le seul vrai Dieu ressuscitera tous les hommes des morts. Chacun selon l'ordre établi. Christ premièrement et ensuite la première résurrection et puis après la deuxième. Cette opinion est l'opinion documentée de la foi chrétienne originale au milieu du IIe siècle à Rome. Nous serons ressuscités comme Christ l'a été, selon 1 Corinthiens 15, versets 12 à 14, et ensuite transformés comme Christ l'a été, et ce, en un être spirituel immortel, un Elohim. La Bible est claire quand elle dit que tous les hommes doivent mourir une fois, selon Hébreux 9, verset 27. Dieu fait des merveilles pour les morts, et ceux qui sont morts se lèveront pour le louer, selon le psaume 88, verset 10. Quand les morts seront ressuscités, ils parleront de son amour inébranlable à partir de la tombe, selon le psaume 88, verset 11. Le livre de l'Apocalypse parle de deux résurrections des morts. Selon Apocalypse 20, versets 4 à 15. Les deux résurrections sont séparées par 1000 ans, selon Apocalypse 20, versets 4 à 13. La première est pour la vie éternelle au retour de Christ, et la deuxième pour le jugement après le millénium. Il est important de comprendre que seulement les justes seront dans la première résurrection. C'est seulement les saints, ceux qui ont observé les commandements de Dieu et la foi ou le témoignage de Jésus-Christ et qui ont été donnés à Christ par Dieu, qui seront dans la première résurrection. C'est la volonté de Dieu qu'aucun ne périsse, mais que tous se repentent, selon 2 Pierre 3, verset 9. Tous les humains qui n'ont pas été ressuscités à la première résurrection, qui est une meilleure résurrection selon Hébreux 11, verset 35, seront ressuscités dans la deuxième résurrection, après le règne de 1000 ans du Messie. Ce processus sera une période de jugement qui semble s'étendre sur une période de 100 ans, selon Isaïe 65, verset 20. C'est une résurrection pour la correction et l'enseignement, selon Jean 5, verset 29. Personne ne sera soumis au supplice éternel, ni Satan, ni aucun de l'armée déchue sous toute forme, ni aucun être vivant. Nous jugerons les anges, selon 1 Corinthiens 6, verset 3. Les démons doivent être jugés par nous à la fin de l'âge. À la fin, Satan et l'armée déchue seront détruits en tant qu'êtres spirituels. Les anges déchus deviendront humains et ils auront une chance de se repentir et de vivre selon les voies de Dieu. Il n'y a pas d'être spirituel tourmenté dans les temps de feu. Définition maintenant. Le mot utilisé dans Apocalypse 20, verset 10, et qui est traduit par « ils seront tourmentés », est basé sur un mot pour l'extraction de la vérité sous la contrainte et d'être enlevé. La punition éternelle, qui est le mot grec kolazin, qui est un châtiment pénal, dont il est question dans Matthieu 25, verset 46, est l'opposé de la vie éternelle. Elle est tout simplement la mort. Le sens de punition, comme par exemple en timoria, le mot grec, dans Hébreux 10, verset 29,
vient du sens de justification. 2 Corinthiens 2, verset 6 utilise le mot epithymia, de l'estime, comme citoyenneté. De là, la punition possède le sens de l'enlèvement de l'estime en tant que citoyen. Par conséquent, il n'existe pas de place de supplice éternel pour les morts. Le mot pour jugement, le mot grec kriséos, traduit par damnation dans la version anglaise King James, a la signification de décision. Cela signifie une correction provenant d'avis ou de décisions données concernant des actions. Autrement dit, ce jugement est une critique du comportement des gens, afin de corriger ainsi l'action humaine durant la période. C'est donc un jugement de l'activité qui est alors corrigée à une activité juste. Ce n'est pas une damnation, mais une correction menant à la vie. Il peut inclure le concept de punition ou de châtiment. Dans certaines Bibles, il y a 3 mots dans le Nouveau Testament qui sont traduits par enfer. Le mot Sheol, utilisé dans le texte original, signifie la tombe où les morts étaient enterrés. Hadès, traduit enfer, était le mot grec correspondant à l'hébreu. Il signifie aussi la tombe. Le 3e mot traduit par enfer dans la Bible est la géhenne, qui était la fosse d'ordures à l'extérieur de Jérusalem, où il brûlait les chiens morts et d'autres ordures. Un autre mot utilisé dans la Bible est Tartarus ou Tartarou, qui est l'abîme où les anges ont été enfermés après la rébellion. Il n'y a aucun enfer qui brûle éternellement. L'étang de feu, dans le grec koine, est puros et théoi. Ce n'est pas du feu et du soufre. Puros brille comme le feu. Le mot soufre ici est théoi. Le mot implique la divinité. Donc, c'est le lac ardent et divin. Certains pensent que c'est le feu de l'enfer et ils disent que les âmes de ceux qui n'obéissent pas à Dieu brûleront là pour toujours. Heureusement, pour ces faux chrétiens, ce n'est pas vrai. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux et il ne permettrait pas qu'une personne souffre pour toujours. Un aspect extraordinaire d'Apocalypse 20, versets 11 à 13, est que ces versets ont été utilisés pour soutenir le concept d'une 3e résurrection. Le sens évident de ce texte est que tous les morts, que ce soit provenant de la mer ou du sépulcre, c'est-à-dire la mort et l'enfer ou Sheol, qui est le sépulcre ou la fosse, vont livrer leur mort. La référence à la mer, à la mort et à l'Hadès montre que le terme Hadès se réfère au sépulcre terrestre, en opposition au sépulcre sous l'eau. Le livre de vie contient ainsi tous ceux qui doivent hériter la vie éternelle. Le processus entier des activités humaines y est contenu. La seule différence est que l'ordre dans lequel la race humaine parvient à la vie éternelle est un processus progressif et systématique. Les textes disent, cependant, que ceux non trouvés inscrits dans le livre de vie seront jetés dans le lac de feu. Ceux non trouvés inscrits dans le livre de vie sont les Néphilim et les Réphaïm, voir Isaïe 26, verset 13. Les Néphilim ne faisaient pas partie de la création de Dieu. Ils ont été formés par l'armée déchue. Ils ne sont donc pas à l'image de Dieu. Conclusion. C'est aujourd'hui que nous sommes jugés par notre capacité à discerner la vérité de l'erreur et d'agir sur cette compréhension. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, nous entrons alors en jugement dans la 2e résurrection. Autrement dit, nous sommes enlevés maintenant du processus et livrés aux dieux de ce monde pour que le contrevenant puisse être sauvé au dernier jour. Nous deviendrons tous des fils de Dieu avec puissance à partir de notre résurrection d'entre les morts, comme Jésus-Christ est devenu un fils de Dieu avec puissance à partir de sa résurrection d'entre les morts, comme nous le comprenons selon Romains 1, verset 4. Nous attendons la résurrection des morts,
afin de pouvoir devenir des fils de Dieu avec pouvoir par l'Esprit Saint, afin que Dieu puisse devenir tout en tous, selon Éphésiens 4, verset 6. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez avoir plus d'informations, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ccg.org/French. À bientôt.